est fascinante, bien prisée par les visiteurs et les touristes qui viennent y chercher le sable et le soleil radieux d'une des plus belles places du pays. Et pourtant, ce n'était pas comme ça. Il y a de cela très très longtemps. Pour atteindre la mer de Gaïa, il n'y avait même pas de piste et il fallait traverser des forêts denses, peuplées d'animaux et de bêtes féroces. Il vivait des génies et dignes qui ne toléraient aucune présence humaine et qui rendaient la forêt invulnérable. Et la mère de Diane était injoignable. Loin, dans son village du Caillou, vivait une jeune fille, Kumba. Elle était belle, gentille et travailleuse. Hélas, elle était orpheline pour avoir perdu très tôt sa braquette. Et elle vivait avec sa mère, la deuxième épouse de son père, qui avait elle aussi une fille du même âge et qui portait le même nom de Kumba. Pour les distinguer, on les appelait Kumba l'orpheline et Kumba la prunelle. Maintenant, Kumba Amine et Kumba Amine. Pour le nom de Kumba l'orpheline, tout le monde comprenait le sens parce que non seulement Kumba vivait sans sa mère, mais elle était malheureuse à côté de sa méchante femme, qui la faisait souffrir et travailler comme une esclave à tout faire, et ne lui épargnait ni les grands travaux, ni les vexations, ni les cris, ni les coups. Elle se levait avant tout le monde et se couchait la dernière après avoir fait tous les travaux domestiques. Sa malade l'a battue sans ménagement et l'a privée de nourriture et de sommeil uniquement pour la martyriser. Les rares moments où elle pouvait s'échapper de la maison, elle les passait au cimetière, pleurant sur la tombe de sa mère. Sa demi-sœur, Kumba la prunelle, passait le plus gros de son temps à sa toilette et à ses jouets. Elle portait son nom parce que sa mère tenait à elle comme à la plus même de ses yeux. Elle ne travaillait pas, s'habillait comme une mère, dormait tout le temps si elle ne jouait pas. Et comme sa mère, elle détestait foncièrement Kumba l'orpheline. Kumba l'orpheline, malgré son écalamité, faisait pitié à tout le monde. Elle était obéissante et souffrait sans hospiter. Elle ne se plaignait jamais parce qu'elle n'avait aucune protection du fait que son père était un mari faible et ne pouvait rien refuser à sa femme qui avait une prédominance sur lui. Son père était le plus méprisable des hommes, c'est-à-dire un mari faible de caractère. Mais je ne pouvais pas défendre Kumba l'orpheline, car l'épouse qui me restait menaçait de quitter mon domicile à chaque fois que je tentais d'élever la voix. Toujours plus que malheureuse dans ses langues, Kumba l'orpheline recevait les cris et les coups de sa malade, souvent sous les yeux de son père, incapable de voir les sévices que vivait sa fille. Un jour, alors que Kumba l'orpheline était au puits à l'entrée du village, pour l'amener de l'eau à la maison, un vieillard qui paraissait être en voyage représentant devant elle. Et lui dit: Bonjour jeune fille, je suis fatigué de long voyage et j'ai soif. Faut-il bien me donner un peu d'eau s'il vous plaît? Kumba l'orpheline tira l'eau du puits, lava minutieusement une écuelle, il versa de l'eau fraîche et poliment la donna au vieillard. Ensuite, elle se mit à genoux pour attendre calmement, les yeux baissés, que le vieillard finisse de se désaltérer. Quand l'eau fraîche fut bue jusqu'à la dernière goutte, le vieillard satisfait et étonné tendit le cœur à la jeune fille, avant de lui demander: Comment t'appelles-tu ma fille? Kumba l'orpheline, Kumba l'orpheline? dit ton père. Pourquoi une fille aussi belle et aussi simple que toi est-elle si mal habillée? C'est parce que ma mère est morte et je n'ai personne pour m'aider. Tu vis avec qui? Avec ma tante, je ne viens pas. Mais où est ton père? Il était à la maison, mais il ne dit rien. C'est ma tante qui décide tout à sa place. Il faut bien me montrer c'est toi. Oui, mais je ne peux pas me faire voir avec vous. Juste me faire part de ma tante, qui ne veut me voir avec personne, à plus forte raison avec un homme âgé, de surcroît en étranger. Oh, je suis d'accord avec toi, ma fille. Je me tiendrai à distance de toi. Mais avant tout, accepte ce cadeau que je vais te. Le vieillard sortit de sa poche un joli bracelet en argent, l'ajusta autour du poignet de Kumba l'orpheline et ajouta: Je te demande de porter ce bracelet jusqu'à ce que quelqu'un